Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce séminaire que nous avons commencé ensemble et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de pouvoir achever ce que nous avons commencé. Donc, tafadala. والدليل قوله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. La deuxième est sa mise en pratique. La troisième est d'y inviter les gens. Sa mise en pratique, c'est-à-dire mettre en pratique les conséquences d'une telle connaissance, à savoir croire en Allah, lui obéir en se conformant à ses ordres et en évitant ses interdits, que ce soit dans les adorations dont l'intérêt se limite à l'individu ou bien s'étend à la communauté. On compte parmi les adorations d'intérêt individuel la prière, le jeûne, le pèlerinage, tandis que les adorations d'intérêt collectif correspondent par exemple à l'injonction du bien et à la réprobation du mal, le combat pour la cause d'Allah, etc. En réalité, la pratique est le fruit de la connaissance. Quiconque donc agit sans science s'apparente aux chrétiens et quiconque apprend sans agir s'apparente aux juifs. Non. Notre religion est une religion qui est basée sur deux piliers. La ilaha illallah. La ilaha illallah est basée sur deux piliers. An-nafi wal isbat, la négation et l'affirmation. Nous allons dire qu'il y a plusieurs divinités qui existent. Est-ce que les gens n'adorent donc pas des croix, des saints, des pierres, des fétiches et bien d'autres choses? Une divinité, mes frères en Allah, c'est tout ce qui est adoré. Que cela mérite l'adoration ou pas. La divinité, c'est tout ce qui est adoré, que cela mérite l'adoration ou pas. Alors, quand nous disons La ilaha illallah, nous disons qu'il y a plusieurs choses que les gens adorent. Mais aucune de ces choses ne mérite l'adoration. La seule chose qui mérite l'adoration, c'est celui qui a les attributs de perfection. Les actions de seigneurie. On a déjà vu ce matin une partie de ce qu'on a voulu par action de seigneurie et attribut de perfection. Donc, aucune des divinités que les gens adorent ne mérite l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, si on réunissait toutes les confréries, toutes les religions, et on posait cette question, pourquoi tu adores ce que tu adores? Seuls les musulmans pourront donner une réponse que la raison accepte. Ils diront, j'adore Allah parce que c'est lui qui m'a créé. Mais vois-tu donc quelqu'un qui te dira, j'adore donc ce caillou parce que c'est lui qui m'a créé. J'adore cette statue parce que c'est elle qui m'a créé. J'adore l'image parce que c'est l'image qui m'a créé. J'adore la tombe de Chéou parce que c'est la tombe qui m'a créé. Là, wallah. Tous ne pourront donner de réponse. Seuls les musulmans pourront donner une réponse que la raison accepte. J'adore Allah parce que c'est Allah qui m'a créé. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a une part de raison
qui va donc rire du musulman quand il dira « J'adore Allah parce que c'est Allah qui m'a créé ». Ça peut aller. Et ces deux piliers-là, la négation et l'affirmation, ont des lawazim, impliquent des choses. Une croyance importante dans notre religion que les gens essaient d'effacer à notre époque. La croyance qu'on appelle la croyance de Al-Wala ou Al-Bara. L'alliance et le désaveu. Sans cette croyance, cette religion n'est pas. C'est quoi cette croyance? Je m'allie pour Allah et pour le parti d'Allah. Et je me désavoue de ceux qui ne sont pas, mais de ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et de ceux qui les adorent. Ibrahim ainsi que ceux qui l'ont suivi sont un exemple pour nous dans cela. Quand ils ont dit donc au père d'Ibrahim et à leur peuple, Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Et aussi, je me désavoue de vous de ce que vous adorez. Innani bara'um minkum wa mimma ta'budun. Je me désavoue de vous de ce que vous adorez. Cette croyance est très importante. Et parmi les fondements donc dans notre religion, mukhalafatu ahlil jahim. Le fait de contredire, n'est-ce pas, les gens de l'enfer. C'est qui les gens de l'enfer? Toute personne qui n'est pas morte sur cette religion. Toute personne qui vit sur autre que l'islam. Et il y a d'autres personnes qui sont des gens à qui on a fait la menace de l'enfer s'ils continuent comme ça. Les innovateurs. Alors le musulman a l'obligation de contredire les non-musulmans, les innovateurs et les pervers dans ce qui leur est particulier. Le musulman a l'obligation de contredire les non-musulmans, les innovateurs et les pervers dans ce qui leur est particulier. Le cheikh il dit ici que celui qui apprend et ne met pas en pratique, cette personne ressemble aux juifs. Ceux-là qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a donné la révélation, ils ont eu le livre, ils ont eu plein de miracles, mais ils ont désobéi, ils se sont détournés. C'est ces juifs-là que Pharaon, il malmenait, il châtiait. Allah leur a envoyé deux de ses prophètes, Moussa et son frère Haroun, alayhi wa salam. Ils sont allés donc, n'est-ce pas, vers Pharaon, en lui disant une parole douce. Et l'a appelé, n'est-ce pas, à la religion d'Allah. Il s'est entêté, il s'est pris d'orgueil. Il a dit que c'est lui, n'est-ce pas, Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le plus élevé. Il a dit, je ne connais pas pour vous une autre divinité à part moi. Pharaon, alayhi. Moussa a patienté avec lui avec 9 miracles. Il les a persécutés. Moussa a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils ont traversé l'océan. Ils ont vu ce grand miracle, comment Allah les a sauvés. Et quand ils traversent l'océan, avec ce qu'ils ont reçu comme science, comme messager autour d'eux, et comme miracle, l'une des premières choses qu'ils font, c'est le fait de demander à leur messager de leur donner une divinité, de leur donner une représentation, une divinité qu'ils vont adorer en dehors d'Allah. Moussa les appelle comme Allah le demande à ce qu'ils rentrent dans un peuple pour combattre et avoir la suprématie sur ce peuple-là. Ils refusent, ils disent à leur messager qui a tout sacrifié pour eux, nous n'allons pas rentrer dans ce peuple-là. Toi ainsi que ton Seigneur, allez-y, allez combattre. On dit que les Juifs, c'était des gens qui dans leur époque, tellement Allah leur accordait de grâce, qu'ils pouvaient ramasser un caillou et trouver des pierres précieuses, des biens sous ce caillou-là. Ils ont demandé de l'eau à Moussa. Moussa a tapé sur le rocher et 12 sources sont sorties de ce rocher. Et si on doit citer les miracles et les bienfaits d'Allah sur eux, c'est multiple. Mais ils ont été ingrats. Et Allah s'est mis en colère contre eux. Le musulman donc demande chaque fois dans sa prière qu'Allah le mette sur le chemin de ceux qui sont bien guidés et qu'il le préserve du chemin de deux groupes de personnes. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah et ceux qui sont égarés. C'est qui ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est ces juifs-là. Qui ont dit, malgré tout ce qu'Allah et son messager ont fait pour eux, que Uzair est le fils d'Allah. Qui ont dit, malgré tout ce qu'Allah a fait pour eux, que la main d'Allah est fermée et qu'Allah il est avare. Aller en colère contre ces gens-là. Qui, malgré la science qu'ils ont reçue, se sont détournés de cette science-là. Donc les savants disent, toute personne dans notre communauté
qui apprend la religion et qui ne met pas en pratique a une ressemblance donc à ces juifs-là, qui ont reçu la science et qui s'en sont détournés pour se bas-monter pour bien d'autres choses. Et toute personne dans cette communauté qui veut œuvrer et se rapprocher d'Allah sans science a une ressemblance avec les Nansor, avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont égaré leurs livres et qui veulent adorer avec le rahbani. Il y a le fait, n'est-ce pas, de délaisser ce bas monde pour l'ascétisme et pour le fait de prétendre que c'est eux les bien-aimés d'Allah, que c'est eux qui ont le cœur pur, mais en réalité, ils ont innové dans leur religion, ils ont perdu leur livre et leur chemin. Donc, toute personne qui apprend dans cette religion et qui ne met pas en pratique a une ressemblance aux juifs waliyaz billah. Et toute personne qui délaisse la science et qui veut œuvrer, cette personne a une ressemblance avec qui? Avec les chrétiens. Et ces deux groupes-là, c'est l'opposé de Sirat al-Mustaqim. C'est l'opposé du droit chemin. Non. Y inviter les gens, c'est-à-dire inviter les gens à se soumettre à la législation d'Allah avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon les 3 ou 4 approches qu'Allah a citées lorsqu'il dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Non. Ce verset, c'est un verset manhaji. C'est un verset qui est important pour moi, pour vous et toute personne qui veut parler à autre que lui et l'appeler à quelque chose de cette religion. Quand tu veux appeler quelqu'un à un bien de cette religion ou le mettre en garde contre quelque chose de cette religion, Allah t'a mis un manhaj. Et c'était ça la méthodologie, le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les façons d'étudier le manhaj, le fait d'étudier la biographie, le fait d'étudier le tafsir. Ici, Allah dit: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Invite-les au chemin de ton Seigneur ou au sentier de ton Seigneur par la sagesse. Cette façon d'inviter par la sagesse, la douceur, la miséricorde, c'est pour celui qui veut déjà la vérité. Tu sens en cette personne qu'elle aime la vérité, qu'elle acceptera la vérité si tu viens à elle. Les étudiants en sciences, on les invite à la science et au bien par la sagesse. Ça peut aller par quoi? Par la sagesse. Wal maw'izatil hasana. Ici, il s'agit de celui-là qui ne veut pas le bien, ne veut pas la vérité, mais veut juste tirer avec toi. Et combien sont-ils nombreux? Lui, il veut débattre, il veut tirer avec toi, il veut t'embêter, te fatiguer. Cette personne ne perd pas le temps à parler du sujet avec lui. Cette personne a besoin de réviser son cœur, de réviser sa foi. Voilà pourquoi cette personne a besoin de quoi? Du wa'd, de l'exhortation. Tu dois lui dire: Ittaqillah, crains Allah. Ne sais-tu donc pas qu'on parle de la religion d'Allah? Ne sais-tu donc pas que ce Coran c'est la parole d'Allah? Et que cette sunna, c'est pour ça que Bilal était châtié, que des compagnons étaient tués, qu'on a tué la première femme dans l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté son pays. On lui a cassé la tête, cassé les bras et les dents. Que lui et ses compagnons ont souffert pour que tu puisses obtenir ces ahadiths. Que des savants voyagés ont perdu la vie pour te regrouper ces ahadiths. Mais on s'assoit avec toi, on te parle de cela et tu ne veux pas accepter la vérité qui est dedans. Cette personne veut que tu lui fasses vibrer le cœur. Wal maw'izatu al hasana. Que tu lui fasses vibrer le cœur. Lui n'est pas venu déjà pour la vérité. Il veut juste débattre avec toi. Ça peut aller. Cette personne a besoin d'exhortation. Tu n'as pas à débattre d'abord du sujet religieux, du sujet qui vous a mis là, non. Cette personne a besoin que tu vois s'il y a une foi dans son cœur. Et s'il n'y a pas de foi dans son cœur, il a besoin que tu l'appelles à l'islam. Pas à ce que tu l'appelles à un truc particulier de l'islam. Ensuite, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Et ça, je le laisse, Inch'Allah, pour le livre qui va suivre, car dans ce livre, on va mieux parler, n'est-ce pas, du jidal, de cette condition et de comment ça se passe. Non. Et la 4e approche est sa parole et de discuter de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et cette invitation à l'islam doit être faite avec la connaissance de la législation d'Allah afin qu'elle se propage avec science et clairvoyance, car Allah dit
voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent avec science. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. La science doit exister au niveau du message à transmettre, c'est-à-dire que le prédicateur doit connaître le statut religieux des choses, la façon de prêcher et la situation de son interlocuteur. Non. Le cheikh il nous a devancé ici et on va le dire, le revoir tout à l'heure, Inch'Allah. Le jidal, le débat. Le débat en religion, la base, c'est l'interdiction. Le débat, la base, c'est l'interdiction. Et celui qui fait de la base de son prêche, de sa dawa, le débat, cette personne n'a pas compris la sunna. Celui qui fait la base de son prêche et de sa prédication, le débat n'a pas compris la sunna. La base, c'est l'interdiction. Et c'est permis, n'est-ce pas, les darura, en cas de contrainte, quand le besoin se fait. Et les conditions et la parole sur ça viendra, Inch'Allah. Mais l'une des conditions principales, ou la plus importante des conditions, c'est la science. Le fait que celui qui débat ait la science de la vérité et la science du faux et le détail du faux, de peur à ce que ce faux ne l'atteigne pas. Et là, je vous raconterai vite fait l'histoire de quelqu'un qu'on appelle Jahm ibn Safwan. Qui a jamais entendu ce nom? Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, c'est l'une des premières créatures dans cette communauté qui a amené un mal qui a suivi beaucoup de créatures dans cette communauté. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de science, mais qui avait l'éloquence, qui savait parler. Et cette personne a voulu débattre avec une catégorie de personnes qui sont des athées. C'est qui les athées? Des personnes qui ne croient pas en l'existence d'Allah. Des personnes qui ne croient pas en l'existence d'Allah. Il allait débattre avec eux pour leur justifier qu'Allah existe. Mais il n'a pas de bagage scientifique. Il n'a pas Allah dit, le prophète a dit. Il a prétendu avoir sa raison. Alors que la raison, sans Allah dit, le prophète a dit, c'est comme les yeux sans la lumière, tu ne vois rien. Il est allé s'asseoir avec eux. Il a débattu. Il a douté dans sa religion. On dit qu'il a délaissé la prière pendant 40 jours à cause du doute qu'il avait et du fait qu'il était maintenant bouleversé dans sa religion. Après les 40 jours, il revient et il amène dans la religion ce que personne n'a dit avant lui et ce qui a posé la pète de beaucoup après lui, ce qu'on appelle Mas'alatu Hudusul A'rad, qui est devenu une règle de base chez lui sur laquelle il s'est basé pour parler du tawhid et de la aqida. Et finalement, il est devenu quelqu'un, comme les savants le disent, Ya'budul Adam, il a adoré le néant. Car par cette règle, il a supprimé l'existence d'Allah. Lui qui voulait justifier l'existence d'Allah, a supprimé l'existence d'Allah. Inch'Allah, dans les cours de croyance, cela vient. Et peut-être dans les cours qu'on aura en soirée en croyance, on verra en détail un peu ces groupes-là. Par la suite, d'autres groupes comme les Mu'tazila, les Ash'ari, les Kullabiyya, les Maturidiyya et bien d'autres sont venus. Et tous sont venus prendre une part des règles, des Qawa'id de Jahm ibn Safwan. Jahm, qu'est-ce qu'il a égaré? Il est allé débattre sans science. Il a douté dans sa religion. Il a délaissé la prière pendant 40 jours environ. Et quand il revient, il mécroit. Et plus de 50 savants de notre communauté, comme le dit Ibn Qayyim et bien d'autres, ont attesté de la mécréance de Jahm ibn Safwan et de son groupe, les Jahmiyya. Et il a été tué par le roi de son époque. Jazahullah khairan. Ça peut aller. Donc, l'ignorance, le fait de manquer de science pour débattre, c'est un grand mal. Le fait de manquer de science pour débattre, c'est un grand mal. Et le chef va compléter avec les débats. En outre, les méthodes de prédication sont nombreuses, comme le fait d'inviter les gens à l'islam par les sermons, les conférences, la rédaction d'articles, les séminaires scientifiques, la publication de livres et la propagation de l'islam par le biais de l'édition. Ce que le cheikh a cité ici, on appelle ça les wasa'ilu al-mursala. Et les masalihu, les wasal les masalihu al-mursala. Les masalihu al-mursala. Il s'agit de moyens que nous utilisons pour transmettre la religion ou pour faire certaines choses dans notre religion, mais ces moyens ne sont pas en eux-mêmes des adorations. Les masalihu al-mursala, où on dit al-maslahatul mursala. D'accord? Et on verra une règle que chez Sulaiman Khayli a donnée dans le cours de Manhaj sur cela. Car certaines personnes s'embrouillent et disent que ces choses que le cheikh a citées maintenant, d'accord,
c'est ce qu'on appelle bid'atun hasana. On va voir ça tout à l'heure, Inch'Allah. Non. On peut aussi appeler à l'islam lors des rencontres restreintes. Ainsi, si une personne est invitée chez quelqu'un par exemple, qu'elle sache que c'est là l'occasion de convier les gens à la religion d'Allah, il convient cependant que cela se fasse d'une façon ne présentant ni ennui ni l'odeur. Cela peut se dérouler de la façon suivante. Le prêcheur propose un sujet religieux aux personnes présentes et commence alors la discussion. Or, il est bien connu que la discussion et les sessions de questions-réponses jouent un grand rôle dans la compréhension de ce qu'Allah a révélé à son prophète et son inculcation dans l'esprit des gens. Cette méthode peut être même plus efficace que de faire un sermon ou une conférence de façon magistrale. Convier les gens à la religion d'Allah est la mission des prophètes, qu'Allah les couvre d'éloges et les salue et la voie de ceux qui les suivent avec perfection. Non. Et Donc, la quatre... Non. Le chef nous a montré qu'il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de faire le prêche. Le musulman, comme le dit chez Rabbi et bien d'autres savants, même quand il enseigne les mathématiques ou bien la médecine, il peut te parler du tawhid. Ça peut aller. Il peut te parler du tawhid, quelle que soit l'opportunité. Et c'est ça la bénédiction qu'Allah met dans quelqu'un. Ça dit quoi? Allah a rendu un tel béni. Allah a rendu le frère l'a béni, le frère l'a béni, le frère l'a béni. C'est que ce frère-là, où qu'il soit, il leur donne le bien, il interdit le mal. Il enseigne le bien aux gens. Quand il est quelque part, il est comme une torche qui éclaire la voie aux gens. D'accord? Il est comme une torche qui éclaire la voie aux gens. Et le chef, il a rappelé que la mission des messagers, c'était quoi? C'était le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, pas appeler à leur personne. Les messagers appelaient à Allah et après eux sont venus des gens qui appellent à leur tariqa, qui appellent à leur voix et à leur personne. Et quelle est donc la grande différence entre ceux qui appellent à Allah et ceux qui appellent à la voix, la tariqa de chez vous? Non. Et la quatrième est de patienter en cas de persécution due à cet appel. Ainsi, lorsque l'être humain connaît son Dieu, son prophète et sa religion, et qu'Allah lui accorde... Ici, dans les scènes de tradition, ils ont mis ainsi lorsque l'être humain connaît son Dieu. En français, ceux qui enseignaient avant moi ont interdit et détesté le fait d'utiliser le mot Dieu pour parler d'Allah. Ça peut aller. Allah a les noms parfaits. Et Dieu ne fait pas partie des noms d'Allah. Ça peut aller. Donc, c'est un nom à éviter. Et pour les autres langues, Allahu A'lam. Ainsi, lorsque l'être humain connaît Allah, son prophète et sa religion, et qu'Allah lui accorde pour cela son aide, il doit ensuite agir pour sauver ses frères en les appelant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'attende alors à une grande récompense. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, le jour de l'expédition de Khaybar, avance avec précaution jusqu'à atteindre leur position, puis invite-les à embrasser l'islam et informe-les des obligations islamiques qu'ils doivent remplir envers Allah. Par Allah, qu'Allah guide par ton intermédiaire un seul homme, vaut mieux pour toi que de posséder les chameaux roux. Al-Bukhari et Muslim ont unanimement cité ce hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté Muslim, quiconque guide vers la vérité récoltera l'équivalent des récompenses de ceux qui l'ont suivi sans que leur récompense n'en soit amoindrie. Et quiconque guide vers l'égarement récoltera l'équivalent des péchés de ceux qui l'ont suivi sans que leur péché n'en soit amoindri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Muslim encore une fois, quiconque monte le chemin vers le bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Vous voulez savoir pourquoi les compagnons méritent qu'on suive leur voie? Le hadith que le neuf frère vient de nous rapporter, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ali radiyallahu anhu pour aller combattre ceux qui ne veulent pas de cette religion. Quand Ali, il voulait partir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'avancer et de ne pas se retourner jusqu'à ce qu'il atteigne le peuple. Ali délaisse un peu le prophète et il veut lui demander, je veux les combattre, pourquoi? C'est quoi la raison pour laquelle je veux les combattre? Je suppose qu'ils sont dans la mosquée ici et dans la porte, il veut demander au prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il revient et demande, n'est-ce pas? Non. Il reste dos, il fait dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il crie, il lui demande en la marre au quartier de Rome. Il ne s'est pas détourné, il ne s'est plus retourné.
ils ne savent plus retourner. Les compagnons étaient des gens qui se soumettaient au test. C'était des gens qui se soumettaient au test. Et le prophète lui dira alors de les combattre jusqu'à ce qu'ils disent aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patienter, c'est se maîtriser dans l'obéissance à Allah, se maîtriser face à la désobéissance à Allah et s'empêcher de se lamenter face au destin d'Allah, c'est-à-dire éviter de se rebeller, de se mettre en colère et de déprimer face au décret divin. Il faut donc sans cesse être actif dans l'appel à la religion d'Allah, même si l'on doit en souffrir, car causer du tort à ceux qui appellent au bien fait partie de la nature humaine, mis à part ceux qu'Allah a guidés. Allah Azza wa Jal dit à son prophète, certes, les messagers avant toi, ô Muhammad, ont été traités de menteurs. Ils endurent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vint. Et plus la persécution est intense, plus la victoire est proche. Mais la victoire ne se limite pas nécessairement à être victorieux de son vivant et à voir les résultats de son appel se réaliser. En effet, la victoire peut avoir lieu même après la mort. Ainsi, Allah peut faire que cet appel soit accepté de tout cœur par les gens qui l'adoptent et s'y attachent, et cela est considéré comme une victoire pour ce prêcheur, même si cela se produit après sa mort. Il convient donc au prêcheur d'être patient et constant dans son appel, patient face aux obstacles jonchant le chemin de son prêche. D'ailleurs, les prophètes, qu'Allah les couvre d'éloges et de salut, ont été persécutés par la parole et les actes. Allah dit, ainsi, aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit, certes, c'est un magicien ou un possédé. Et Allah dit, c'est ainsi que nous désirons pour chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Cependant, il convient au prêcheur de répondre à cette persécution par la patience. En effet, observe donc la parole d'Allah lorsqu'il dit à son prophète, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. Après cela, on aurait pu s'attendre à ce qu'Allah demande à son prophète de remercier pour le bienfait de son Seigneur, mais Allah dit plutôt, endure donc ce que ton Seigneur a décrété. Prêtez attention donc à ce verset. Allah dit à son messager que c'est lui qui a fait descendre sur lui ce Coran graduellement. On aurait pu s'attendre à ce qu'après cela, Allah demande à son messager d'être reconnaissant pour ce Coran qui est descendu sur lui. Il lui a demandé de patienter. Car ce Coran, cette révélation, la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, implique le fait que tu seras persécuté. C'est toi qui veux aller dire aux athées que Allah il existe, aux chrétiens qu'Allah n'a pas d'enfant, aux juifs qui doivent suivre la religion de Isa et de Mohammed, aux animistes que leur pierre, tout ce qu'ils adorent, n'accorde ni bien ni mal. Aux musulmans, tu vas aller dire aux soufis que leur chien ne peut leur accorder ni bien ni mal. Aux ikhwan que de délaisser la politique. Aux tabliques d'aller apprendre la religion avant de se mettre devant les gens. C'est toi qui vas aller voir les non-musulmans et les idolâtres parmi les musulmans pour leur dire le mal qui est chez eux, les appeler au bien. Voir les pervers leur dire de laisser l'alcool. Laisse la fornication. Coiffe-toi bien. Tu ne vois pas un mal sans interdire cela. Un bien sans ordonner cela. Tu seras persécuté. Cette science que tu apprends, cette révélation que tu es en train de suivre, attache-toi donc solidement à cela. C'est par ça que tu vas finir là où les messagers et leurs compagnons ont fini. C'est quoi la réponse aux persécutions? Les gens de la Sunna ne répondent pas en se battant, en sortant les armes, etc. Non, ce n'est pas notre méthodologie. Ce que nous, les savants nous enseignent, c'est ce que Allah et son messager ont enseigné. On sera persécuté. On est persécuté, on était persécuté. Comment les anciens répondaient? Comment on répond? Comment on va répondre? Par la patience. Par la patience, jusqu'à ce qu'Allah donne suprématie et que notre dawa avec la langue soit maintenant légiféré avec la dawa, avec la force. Et là, vous verrez que les gens de la Sunna, quand ils prennent la force, ils ne font pas d'émeutes, ni d'injustice, ni couler les sangs injustement. Et l'histoire est au shahid pour cela. L'histoire témoigne de ce que les gens de la Sunna font quand ils ont la force dans un lieu, dans un pays.
Et l'histoire témoigne de ce que les innovateurs font et de ce que les mécréants font quand c'est eux qui ont le dessus dans un pays. D'accord? Alors, comment répondre aux persécutions? Par la patience. Le Cheikh a cité aussi que la dawa d'un prédicateur peut prendre après sa mort. Oui, le prédicateur n'appelle pas à lui-même, il appelle à Allah. Et ni'am al-hal, que de son vivant il fasse une dawa, il meurt et la récompense lui vient dans la tombe. C'est un investissement qu'il a fait. Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a passé un bon séjour en prison parce qu'il dit, Allah dit, les gens disent jamais, on ne va pas prendre cela. Il dit, je ne peux pas changer, j'ai la preuve. Il dit, quand tu ne changes pas en prison. Est-ce qu'on va dire que parce qu'il est allé en prison, c'est un mujrim, que c'est un délinquant? Là, wallah. Ils ont voulu emprisonner notre prophète sallallahu, le chasser ou le tuer. Ils ont emprisonné le prophète Youssouf. Et Allah a raconté son histoire en disant quoi? Que c'est la meilleure des histoires qu'il nous raconte. D'accord? Donc on regarde ce pourquoi on a emprisonné quelqu'un. Et ne nous laissons pas tromper par aussi ces Ikhwan qui nous disent aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a emprisonné les vrais savants. Mais en réalité, l'Arabie Saoudite a emprisonné qui? Ceux-là qui veulent tuer justement les musulmans, qui veulent faire couler le sang dans les pays musulmans, qui s'asseyent dans leur fauteuil dans la climatisation en Europe et qui demandent aux enfants musulmans de sortir, d'aller se faire tuer pour l'islam. Mais les gens de la Sunna, eux, ils sont sur le terrain pour parler aux gens, pour dire que toi tu es dans le vrai, toi tu es dans le faux. Et ils patientent dans la persécution. Eux, ils sont cachés en Europe et demandent aux musulmans, dans les pays musulmans, de faire des émeutes. Et quand on les emprisonne, vous voyez les ignorants nous disent, n'est-ce pas, qu'un tel est un mujtahid, qu'un tel est un shahid, qu'un tel c'est lui le chef de l'islam, miskin. Miskin. À quoi il appelait? D'accord? Les gens de la Sunna appellent à la patience dans la persécution. Eux ne sont même pas persécutés, ils vont aller fuir et ils appellent les gens à les combattre. On n'est pas sur la même voie. Cela prouve que quiconque appelle les gens au Coran et à la Sunna se verra persécuté. La persécution s'abat sur lui, ce qui nécessite donc la patience. Observe aussi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque son peuple si quelqu'un vous dit que vous qui vous réunissez pour apprendre ce livre, vous êtes les khawarij, vous êtes les terroristes, dites-leur, avant, n'est-ce pas, de me mettre en prison, ou bien de me mettre l'étiquette que tu me donnes, viens lire juste cette phrase-là que nos savants nous disent dans ce livre. Ils nous demandent de patienter face aux persécutions. Mais ces terroristes dont tu parles ne sont pas persécutés et ils vont aller secouer, faire peur et tuer des innocents. Est-ce la même voie? Ce n'est pas la même voie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? De la même façon qu'ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un sorcier, un poète et un devin, quelqu'un qui était pris par un djinn, possédé, c'est la même façon qu'ils disent pour les gens de la Sunna, pour faire peur de notre appel. Les gens du faux, comme ils savent qu'ils n'ont pas de preuves, ils vont sortir des noms pour coller aux gens de la Sunna, pour faire fuir de cela. Et ils vont donner des attributs qui sont bizarres pour faire fuir des gens de la Sunna. Mais celui à qui Allah veut du bien, cette personne finit par écouter cet appel et dit, mais ils ne font que dire Allah, le prophète a dit, les compagnons ont compris, c'est quoi le mal? Si tu refuses cet appel, tu as refusé l'islam. Parce que l'islam c'est la Sunna et la Sunna c'est l'islam. Enfin, la patience est de trois sortes. La patience dans l'obéissance à Allah, la patience face aux interdits d'Allah, la patience face aux décrets d'Allah, comme les malheurs qui échappent à la volonté humaine, ou comme les persécutions et l'injustice qu'Allah décide de faire subir par le bien de certaines personnes. La preuve réside dans la parole d'Allah par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent l'endurance. Et la preuve concernant les 4 étapes mentionnées ci-dessus se trouve dans la parole d'Allah par le temps. Allah jure par cette sourate par le temps au cours duquel se déroulent toutes choses, bonnes ou mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala jure donc par le temps que les êtres humains, tous les êtres humains, courent à leur perte, sauf ceux qui présentent les 4 caractéristiques suivantes: la foi, les bonnes œuvres, la recommandation mutuelle au bien et la recommandation mutuelle à la patience. Non. L'auteur, lui, nous a dit qu'il y a 4 choses obligatoires à connaître. La première chose, c'est la science. La mise en pratique, le fait d'appeler à celle de patienter. Quand on médite sur la sourate,
on a vu clairement la mise en pratique, appeler et patienter. Mais où est la science? La science est dans la foi, ceux qui ont cru. Car tu ne peux pas croire sans science. Celui qui prétend la foi, c'est celui qui a cherché la science en premier. Non. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la lutte contre l'âme comporte 4 étapes. Premièrement, lutter contre son âme afin qu'elle apprenne la droiture et la religion de la vérité sans laquelle il n'y a point de réussite ni de bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Deuxièmement, lutter contre son âme pour qu'elle mette en pratique ce qu'elle a appris. Troisièmement, lutter contre elle pour qu'elle invite les autres à la religion d'Allah et l'enseigner à qui l'ignore. Quatrièmement, lutter contre son âme pour qu'elle patiente face aux difficultés de la prédication et face au mal causé par les gens en supportant tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces 4 étapes sont parfaitement respectées par le musulman, il fera alors partie des Rabbaniyoun. Fin de citation. Ainsi, le Rabbani, c'est qui? C'est celui qui enseigne des petites sciences aux grandes sciences. Celui qui commence par les petites sciences, un peu, jusqu'à ce qu'il augmente et qu'il monte. Non. Ainsi, dans cette sourate, Allah a juré par le temps que tout être humain court à sa perte et à l'échec, aussi importante soit sa fortune et sa progéniture, et aussi élevé soit son rang social et sa notoriété, excepté ceux qui ressemblent les 4 caractéristiques suivantes. La première, la foi qui englobe toute croyance correcte et science bénéfique qui rapproche d'Allah. La deuxième, les bonnes œuvres correspondant à toute parole ou acte qui rapproche d'Allah. Ces œuvres doivent être accomplies d'une façon sincère envers Allah et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, la recommandation à la vérité, correspondant au fait de s'enjoindre mutuellement l'accomplissement des bonnes œuvres, s'encourager et s'inciter à les pratiquer. La quatrième, la recommandation à la patience, c'est-à-dire s'enjoindre mutuellement la patience dans l'accomplissement des ordres d'Allah, le délaissement de ses interdits et dans le fait de supporter avec endurance ses décrets. En outre, la recommandation mutuelle à la vérité et à la patience comporte le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, principe nécessaire à la suivi de la communauté, sa droiture, sa victoire, son honneur et sa dignité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes la meilleure des communautés envoyées pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Nous avons dit ce matin que la preuve ne suffit pas pour se vouloir les gens de la sunna. Mais il y a la preuve et la compréhension. On a un groupe de gens, les tabligh. Ils ont dit, nous on sort sur le chantier d'Allah pour aller faire le prêche. C'est quoi votre preuve? Ils ont apporté ce verset. C'est quoi ce qui est dans ce verset qui justifie cela? Ils ont dit, Allah dit, vous sortez vers les gens. On leur dira, qui vous a précédé dans cette compréhension? Ils ne pourront pas vous faire sortir, n'est-ce pas, un imam parmi les imams de droiture qui les a précédés dans cette compréhension. Alors, cette preuve qu'ils ont amenée n'est pas à sa place. Ils n'ont donc pas de preuve pour justifier leur mouvement. Non. L'imam Al-Shafi'i a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Al-Bukhari a dit, chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Al-Shafi'i, il s'agit d'Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi'i al-Hashimi al-Qurayshi. Il est né à Gaza en l'an 150 de l'Égypte et est mort en Égypte. Il est né où? À Gaza, en Palestine, en l'an 150 de l'Égypte. Aujourd'hui, les Juifs prétendent que cette terre est pour eux. Aujourd'hui, les Juifs prétendent que cette terre est pour eux. Non. Et est mort en Égypte en l'an 204 de l'Égypte. Il est l'un des 4 imams. Al-Shafi'i, rahimahullah, signifie par là que cette sourate est suffisante pour les créatures en termes d'encouragement et s'accrocher à la religion d'Allah par la foi, les bonnes œuvres, l'appel à la religion d'Allah et la patience dans cet effort. Et il ne veut pas dire par là que cette sourate est suffisante pour les créatures concernant toute la législation. Quant à son affirmation, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi, elle est véridique. En effet, si une personne raisonnable et clairvoyante entend cette sourate ou la lit,
elle agira alors nécessairement dans le but de sauver son âme de la perdition en cherchant à adopter les 4 caractéristiques suivantes: la foi, les bonnes œuvres, la recommandation mutuelle et la vérité et de la patience. Al-Bukhari, il s'agit d'Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira al-Bukhari, né à Bukhara le mois de Shawwal de l'an 194 de l'Hégire. Il grandit orphelin de père et c'est donc sa mère qui s'occupa de lui. Il est mort à Khortank, qui est un village à 2 lieues de Samarkand, la nuit de l'Aïd Fitr, l'an 256 de l'Hégire. L'imam al-Bukhari, c'est l'un de nos grands imams. C'est celui qui, n'est-ce pas, a rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme les soufis rêvent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les soufis, quand eux rêvent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète à qui Allah dit Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à ses compagnons Hal ballaghtu, est-ce que j'ai transmis? Ils ont dit oui, tu as transmis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui apporte une nouveauté dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cette chose est rejetée. Le prophète vient au soufi pour leur dire délaisser cette chose et apporter cette chose dans la religion. Car des bons wallah, ils ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils préparent donc leur place en enfer comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur de le cheikh, l'imam al-Bukhari, lui, quand il rêve du prophète, c'est qu'il voit plutôt qu'il a un éventail et qu'il essaie, n'est-ce pas, d'enlever les mouches ou ce qui peut déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'interprétation était qu'il allait enlever et faire sortir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui n'en fait pas partie. Donc lui, il rêve pour faire sortir de la sunna ce qui n'en fait pas partie. Eux, ils rêvent pour faire rentrer dans l'islam ce qui n'en fait pas partie. Masha'Allah. Non. Et l'imam, il est moins éprouvé. Et on a déjà vu, l'épreuve, c'est la sunna d'Allah sur les gens de bien, sur les imams. Il est moins éprouvé à cause de 2 choses que nous devons auxquelles nous devons prêter attention et éviter. Entre nous, avec nos ustads, nous savons surtout. Il est mort, éprouvé, seul, malgré l'effort qu'il a fait pour la religion, à cause de 2 erreurs que des étudiants ont fait. Avant l'imam Ahmad, son cheikh, avant l'imam al-Bukhari, son cheikh, l'imam Ahmad, était éprouvé par ce qu'on appelle la fitna de Khalqul Qur'an. Les gens disaient que le Coran est créé. On a parlé un peu de ça le matin, on va encore parler tout à l'heure, Inch'Allah. Cette époque est un peu partie et les gens de la Sunna ont pris le dessus. Lorsque c'était les innovateurs, ils châtiaient les imams de la Sunna. Ils ont tué un bon nombre d'entre eux. Mais quand les gens de la Sunna ont pris le dessus, ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas fait cela. On a apporté l'une des têtes de Jahmiya qui faisait du désordre avant, on a apporté dans l'époque de l'homme Ahmad, on lui a demandé si on peut prendre cette personne comme juge dans tel pays. Il dit il ne vaut même pas la peine d'être gardien. Regardez comment l'imam Ahmad il a répondu tout simplement. Cette personne ne vaut pas la peine d'être gardien car il n'a pas la science d'être à cette place-là. Mais eux, ils emprisonnaient nos imams, en tuaient certains, châtiaient d'autres, humiliaient d'autres et tapaient d'autres marchés. Voilà la différence entre eux et nous. Nous, on passons sur leurs persécutions. Mais eux, ils persécutent sans avoir, ils persécutent sans qu'on ne leur ait rien fait. L'imam Bukhari, il vient où il y avait une période d'ambiguïté. On verra tout cela, Inch'Allah, dans les cours de manhaj et de croyance le soir. Des ambiguïtés qui tournaient autour de Khalqul Qur'an. Mais c'était des ambiguïtés de personnes qui ne voulaient pas dire que le Coran est créé, mais qui disaient d'autres phrases qui renfermaient ce sens-là. Et les savants mettaient en garde contre eux, rendaient mécréants d'autres, rendaient innovateurs d'autres. L'imam al-Bukhari, il est à une époque maintenant où la fitna est passée. Quand une fitna vient, les savants se taisent et n'aiment pas propager l'ambiguïté ou bien répondent de façon générale sans détail. Al-Bukhari est venu à une époque où le détail est permis, où il a donné le détail sur le sujet. On verra ça, Inch'Allah. Les gens ont mal compris son détail, sous ou femme. Ils ont alors transféré ou transmis de lui qu'il a dit la même parole que les autres qui disent que le Coran est créé. Il a perdu des élèves. On a fait son hajj. Il a été chassé, il a quitté son lieu jusqu'à ce qu'il meure loin, n'est-ce pas,
de ce milieu de science où les gens le connaissaient son mérite. Et combien d'étudiants aujourd'hui sont délaissés à cause de choses qui ne méritent pas qu'ils soient délaissés. Et combien de savants aujourd'hui sont délaissés à cause de choses qui ne méritent pas qu'ils soient délaissés. Et le détail de ces sujets d'erreur, c'est le cours de mangrage. Et la preuve réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache donc qu'en vérité, il n'y a aucune divinité vraie qui mérite toutes nos formes d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Al-Bukhari a utilisé ce verset comme preuve de l'obligation de commencer par la science avant la parole et les actes. Il y en a en cela une preuve textuelle du fait que l'homme doit d'abord connaître puis agir. Mais il y a aussi une preuve rationnelle à ce sujet, à savoir qu'une parole ou un acte ne peuvent être valables que s'ils sont en conformité avec la législation islamique, et on ne peut savoir si notre action est en conformité avec la charia que par le biais de la science religieuse. En outre, il existe des choses que l'être humain peut connaître de par sa saine nature, comme le fait de savoir qu'Allah est unique. En effet, le concept de l'unicité d'Allah est une chose naturelle à laquelle l'homme est prédisposé. Et tout le monde est d'accord sur cela, sauf un groupe infime de personnes qu'on appelle les athées, qui, n'est-ce pas, ont perdu la raison. Leur saine nature, mais leur nature a été changée, et ils disent donc qu'il n'y a pas de créateur qui existe. C'est pourquoi on ne rencontre pas de grandes difficultés à l'apprendre. En revanche, ce sont les questions particulières répandues qui nécessitent apprentissage et efforts poussés. Non. Avec ça, nous avons fait la première des 3 introductions. Nous allons lire la deuxième introduction, faire le ta'liq comme on a fait le matin, Inch'Allah, et demain on va lire le français et le ta'liq, Inch'Allah. D'accord? اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. Là, c'est la deuxième introduction de ce livre béni. L'auteur dit toujours: I'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu 3 hadhihi al-masail. Il est obligatoire à tout musulman et à tout musulman d'étudier ces 3 sujets. Wala amal bihinna. Et n'est-ce pas d'œuvrer avec ce qu'il a appris de ces 3 sujets. C'est quoi ces 3 sujets? Le premier, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créés, nous ait accordé la subsistance et nous a pas délaissé sans but. Je
Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah nous a créés pour un but. Encore là, les athées sont encore venus. La majorité d'entre eux disent Allah n'existe pas. D'autres disent non. Il y a eu quelqu'un qui a eu à commencer cette création. Ensuite l'a abandonné. Vous imaginez donc quelqu'un qui vient, qui dépense des millions, des milliards pour construire un grand bâtiment, une usine. Ensuite abandonne ça comme ça sans but. Est-ce quelque chose que la raison accepte et vous attribuez cela donc au Seigneur des mondes? Quand certains d'entre eux ont vu que non, ils ne peuvent pas repousser le fait d'accepter l'existence d'un créateur, ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, qu'un créateur existe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé, il a abandonné. Allah dit non, je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai envoyé un messager pour, n'est-ce pas, vous rappeler mon pacte et mon message. C'est quoi ce message? Tu as une seule divinité, lui seul tu adoreras. Si quelqu'un nous demande donc, c'est quoi les preuves donc de l'existence d'Allah? Nous lui répondrons que les preuves sont multiples. Et cette assise n'est pas le type d'assise pour cela, mais parmi les preuves pour justifier l'existence d'Allah, lorsque je vous dis maintenant, j'ai construit à la campagne. Et un beau matin, je me réveille alors que la veille, il y avait un peu de vent qui a soufflé et tout. Et quand je me réveille, je vois un peu de branches d'arbres un peu partout dans la cour. Alors que je suis sûr qu'hier, ma fille a eu à balayer, je sais qu'elle a balayé. Mais le petit matin, j'ai vu des branches d'arbres un peu partout. En voulant prendre ma voiture pour aller en ville, est-ce que je vais me demander qui est-ce qui a sali la cour? Ou bien, pourquoi ma fille n'a pas balayé? La réponse, non. Et si elle-même, elle se réveille, elle va pas dire, mais qui est-ce qui a sali ce que j'ai réparé? Pourquoi? À cause du désordre qui est dans ce qui est autour d'elle. Le désordre qui est dans ce qui est autour d'elle et de son père ne va pas les amener à se demander qui a fait ça. Par contre, le père, il est sorti avec sa fille. Ils ont fait quelques mois à l'extérieur, ils sont revenus. En revenant, ils ont vu derrière leur maison à la campagne une maison en construction. Ils n'ont pas vu de maçon ni de propriétaire, personne. Est-ce que la fille et le père vont se demander c'est qui nos voisins, qui construit là? La réponse oui. Pourquoi? À cause de la perfection de l'ordre qui est dans la chose. Et tout le monde atteste donc de la perfection de l'ordre qui est dans les cieux et la terre. Alors on se demande donc pourquoi les athées nous demandent comment tu peux croire en Allah alors que tu ne l'as pas vu? C'est comme s'il me dit, comment tu peux croire que quelqu'un est en train de construire un bâtiment derrière ma maison que je ne l'ai pas vu? La réponse est très simple, la raison l'accepte. L'ordre et la perfection dans la chose sont une preuve donc de l'existence de celui qui a travaillé là. Je vais à la plage, je vois beaucoup de sable, je vois des pas, etc. Je ne vais pas me demander qui a mis le sable là, qui a fait cette forme de sable, qui a mis les traits dans le sable. Mais un peu avant l'océan, j'ai vu ce qu'on appelle un château de sable. Un château de sable, c'est une construction que les hommes font. Je vais me demander, mais qui est-ce qui a fait ce château? Donc la perfection et l'ordre nous amène à demander qui a fait. Qui a fait? Et aussi la perfection et l'ordre nous permet de connaître les attributs de la personne. Ce château est beau. On verra dans les cours d'Asma à Sifat, les noms et attributs, que kullu kamalin lil khalqi la naqsa fihi min wajh min al-wujur fal khaliq awla bihi. Toute perfection que la créature a, et on n'a aucun manquement dans cette perfection, alors le créateur est plus en droit de cette perfection. Toute perfection. Donc, quand je vois maintenant la beauté de ce château de sable, par exemple, je dis que celui qui a fait sans doute, c'est quelqu'un qui a de la beauté, etc. C'est vrai que ça pousse plus à Allah. C'est ça qu'on appelle quoi? Al-Qiyas ul-A'la. C'est-à-dire, c'est le fait de faire l'analogie en disant toute perfection qu'il y a dans la créature, il n'y a pas de manquement, Allah est plus en droit de cela. Et les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples. Ensuite, l'auteur nous dit que la première chose à connaître, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah nous a créés, il nous accorde la substance, il ne nous a pas abandonnés. La deuxième chose qu'on sache donc, qu'Allah n'agrée pas qu'on lui donne quelque associé, pas un ange rapproché, même pas Jibril, ni un messager qu'il a envoyé, même pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même pas Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration est un droit particulier qu'il n'accepte pas que quelqu'un tire avec lui. Et la troisième chose, l'auteur va rappeler la croyance de Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. Personne
dans cette religion, qui a une foi sincère, ne prendra pour allié un proche parent ou n'importe qui, tant que cette personne fait partie de ceux qui combattent la religion d'Allah. Ça doit prendre pour allié. Je ne vais pas aimer cette personne pour sa religion. Je ne vais pas soutenir la religion de cette personne. Je ne vais pas souhaiter joyeux nouvelle à cette personne. Mais il m'est permis d'être, voyez bien, obligatoire, d'être bon, doux et respectueux envers mes parents, même s'ils sont des polythéistes. Il m'est permis de faire des transactions, des achats et des ventes avec les non-musulmans, même les juifs et les chrétiens. Mais le fait de les aimer pour leur religion, les soutenir pour leur religion, c'est interdit. Quand on apprend que certains de nos imams vont à l'église pour des messes et ensuite financent même des églises en construction, on a dit où est-ce qu'ils sont de cette croyance-là de Wala wal Bara? Où est-ce qu'ils sont de cette croyance d'alliance et de désaveu? Qu'ont-ils appris de leur religion pour se mettre devant nous en tant qu'imam? Ça peut aller, ça fait partie des fondements les plus importants. Et demain, Inch'Allah, le Cheikh Ibn Usaymin nous donnera plus de détails sur cela. On va s'arrêter pour ça avec le livre de Usul Salasa et continuer, Inch'Allah, avec le montage. Usul Sallallahu Alaihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.